Alors aujourd'hui on s'en va de Camagüey, on va à Santa Clara. Donc on va aller chercher le bus. Encore et encore. Pour peut-être 5 heures. Ouais. Du coup Santa Clara c'est une ville qui est importante dans l'histoire révolutionnaire de Cuba, donc on va aller voir ça. Aussi bonne nouvelle, on a réussi à avoir des cubes. Oui. Grâce à Clément. Et donc comme ça on va pouvoir manger plein de trucs. Pour pas cher. Et on adore. On arrive à Santa Clara. Après longtemps. Ça vous étonne hein. Donc on a mis à peu près 5h30 de bus, encore une fois. Pour 280 km. Ouais, donc en fait à chaque fois ça nous bousille une journée quoi nous. Mais bon, c'est pas grave, on dort. Ça fait partie du voyage. Et oui. Du coup là on est arrivé, c'est super, déjà propre. c'est propre, mais c'est propre partout ici, c'est un truc de fou. Franchement. C'est propre, et c'est grand par rapport à ce qu'on avait là, ouais. ça fait du bien. On a 2 lits doubles. Ouais. Une salle de bain, une salle de bain sans le petit truc pour chauffer, là c'est vraiment, il doit y avoir une chaudière. Et attention, on a le wifi. On l'a pas encore essayé. Non. Mais on a le wifi. Ouais. Et du coup en haut il y a un petit restaurant qui est pas trop cher à voir, donc c'est pas mal aussi. Et là on va aller manger des churros. Oui, parce qu'on n'a pas mangé la journée à part quelques biscuits. Ouais, et que Clément il me saoule depuis hier pour des churros. Faut qu'on va y aller. Et attendez, on va vous montrer la chambre. Enfin, je dis attendez, mais... Vous n'êtes pas là. Du coup, on a un rocking chair, donc ça va être la guerre pour l'avoir. Ça va être moi, du coup. Non, je crois pas. Nos 2 lits. Bon, il y a un petit frigo. C'est mignon, il y a des petites peintures. Et la salle de bain. Et donc un vrai pommeau, genre comme chez nous quoi. Et un Clément. Comme toujours. Et oui, donc du coup, on vous disait une fois que les maisons n'avaient pas de fenêtres, donc ça se présente comme ça, comme ce que Clément est en train de faire là. C'est des lames, Oh, ouais. des lames qui se bougent, qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. C'est trop bon. On n'avait pas pris la caméra parce qu'on n'a pas pris le sac, mais j'imagine qu'on y retournera, donc on vous filmera. C'était un délice. En fait, c'est pas des simples churros, ils te font des compositions. Des œuvres d'art. Du coup, on a pris. Moi, j'avais pris un churros avec de la noix de coco et du chocolat. Avec un petit cœur et tout en churros. J'ai pris un simple paquet de churros que je comptais tremper dans un chocolat chaud. Mais on s'est mal compris, du coup, j'ai eu plus de churros avec du chocolat. Ouais, du coup, il a eu son paquet de churros plus une coupe de churros accompagnée de chocolat fondant. Et le pire, le mieux dans tout ça, c'est qu'on a payé l'équivalent de. En euros, 80 centimes d'euros. Ouais, je pense. Un peu moins peut-être. Voilà. On trouvera jamais ça en France. Non, on y retourne demain. Il est pris en flagrant délit. On va manger la sienne. Du coup, ce matin, on est retourné chercher des churros. Non. Non. On est parti chercher le paradis. Et du coup, moi j'ai pris juste un café. Et même avec le café, il te sert des churros. Et ceci dit, c'était le meilleur café que j'ai pu boire. Moi, je vais refaire la même chose que hier. C'est trop bon, en vrai. Bref. Aujourd'hui, du coup, on va sur les Traducci. On va aller voir un petit peu tous les lieux principaux de la Révolution. Ouais. Et il fait beau. Alors là, on est devant un hôtel qui fait un peu tache sur la place centrale, mais qui est très important pour la Révolution. C'est un hôtel où il y avait eu le Che qui s'est retranché tout en haut, sûrement parce qu'il y a plein d'impact de balles à cet endroit-là. Et il est très important parce que dans les dernières heures de la Révolution, le Che s'est retranché en haut avec donc les révolutionnaires contre l'armée du dictateur en place, Batista. Et donc c'est ici que s'est finie la Révolution, d'après ce qu'on raconte. Ouais. Il a déjà dormi, lui apparemment. Il y a aussi Jean-Paul Sartre qui a dormi dans la même suite. Che avait dormi Un an après. un an après. Et donc du coup on voit carrément bien les impacts de balles encore. Je vais zoomer, ça va pas faire beau mais c'est pas grave. C'est vraiment, enfin l'hôtel il est vert alors qu'à côté il y a des beaux bâtiments. Mais je pense qu'ils doivent le conserver parce qu'il est extrêmement important ici. Ouais.
4 ici un peu sympa. Donc on a payé 10 cucs chacun. Et on va aller voir ça. Ouais. Aujourd'hui Clément c'est notre présentateur officiel. Du coup là c'est un autre lieu symbolique. Oui, voilà pourquoi c'est pas moi. C'est l'attaque du train par Che Guevara. Donc en fait ce train il est extrêmement important parce qu'il était censé amener plein d'armes aux troupes du pouvoir en place à Santa Clara ou même plus loin dans l'est de l'île. Et Che Guevara l'a attaqué et l'a pris. Et du coup l'armée révolutionnaire s'est retrouvée aussi bien armée que l'armée du pouvoir en place. Et du coup ça a été un tournant dans la révolution. Parce qu'ils s'affrontaient à armes égales, du coup le pouvoir en place a commencé à douter et peu de temps après la révolution s'est finie. Donc ça c'est le bulldozer qui a servi à défoncer le train. Alors là on est devant une statue de Che Guevara qui fait 7 mètres de haut. Et dessus il y a le slogan Hasta la victoria. Jusqu'à la victoire toujours. Voilà, c'est le slogan qu'on voit partout. Et là il y a une grande affiche, on en voit un peu partout dans le pays avec des phrases révolutionnaires un peu. C'est vraiment partout. Ouais, vraiment Même partout. dans les campagnes paumées, t'as une affiche avec Fidel Castro ou alors des citations comme ça, ouais. Qui vantent la révolution. Tout est révolutionnaire ici. Ça c'est le petit patio de notre casa. Et demain, on va peut-être faire ça. Un massage. Alors ce midi on a mangé dans un petit restaurant où les prix étaient affichés en cubes. Donc pour rappel, les cubes c'est la monnaie des locaux. Et 25 cubes égale à Tout ça. Donc on s'installe, on mange, on prend chacun une sorte de hamburger on va dire, à peu près. Et donc au moment de l'addition, sans viande. Hein. elle nous demande 5 cucs. Donc c'est-à-dire si on multiplie par 25, ça fait 125 cubes. Cubes. Donc ça coûte jamais ce prix là quoi, c'était pas possible. Ouais. Et du coup il y a une dame qui comprend qu'on ne veut pas payer 5 cubes parce qu'on n'est pas d'accord, pour ce qu'on a eu on va pas donner autant. Et du coup il y a cette dame, elle parle un petit peu français, du coup elle a expliqué à la serveuse et la serveuse elle insistait, elle nous a ramené un détail de l'addition en nous disant que ça faisait 5 cucs alors que ça faisait même pas 5 cucs de toute façon. Donc voilà, et donc grâce à cette dame qui a compris qu'on parlait français, elle nous a passé l'addition en cubes, c'est revenu à 15 cubes. C'est-à-dire 60 centimes d'euros. Voilà, au lieu de 5 cubes qui fait 6 euros, ouais, voilà. À peu près 6 euros. Donc on aurait payé 10 fois. Ouais. Donc la question c'est est-ce que la serveuse a voulu nous entuber ou est-ce que juste elle a pas compris ce qui se passait? Et on en a un petit doute. Et du coup moi j'ai mangé un tortilla avec du pain. C'est une omelette quoi. Ouais, une omelette avec du pain. Parce qu'en voyage je suis végétarienne et pas végane, c'est pas possible. Et Clément il a pris un hamburger. C'est pas terrible. La viande ça a pas l'air d'être leur fort. Non, bah elle était pleine de nerfs, enfin vraiment c'était pas bon. Ouais. Mais du coup voilà, on essaye de faire plus de choses comme les locaux par rapport au Tour d'Europe. En même temps vu qu'avec les cubes ça vaut rien du tout, bah c'est tout bénéf pour nous. Ouais. Voilà. D'ailleurs on va aller se retester des churros. Ah, c'était pas vrai. Enfin. On va encore vous parler de mais figurez-vous qu'on a trouvé une autre bonne adresse. Mais en fait vous allez dire qu'on mange tout le temps mais c'est tellement pas cher. C'est pas bon pour la ligne en vrai Cuba. Hein. Donc ce que vous allez voir, ce que vous avez vu, ça fait 3 €. Ouais. Donc on a eu 2 parts de gâteau, 2 flans, un expresso et un chocolat froid, mais bien travaillé quoi.
3 €. 3 €, du coup, bah. Nous, on va y retourner demain. Hein. Clément, il a fait péter la chemise. Il faut savoir que là, on est au max de notre. On est bien habillé. On va au théâtre. On meurt de chaud. En fait, aujourd'hui, c'est une journée de pluie. Du coup, il fait carrément humide. Oui. On meurt. Du coup, on met les kawaii, sauf que les kawaii ça donne chaud. Mais bon, c'est la première journée de pluie qu'on a à Cuba, donc on va pas se plaindre. Sinon, hier, les théâtres, c'était sympa. C'était le théâtre, c'est le ballet de l'école du théâtre de Santa Clara. C'était chouette. Et du coup, ce matin, on va monter la colline sur laquelle a eu lieu une bataille, menée par le Che, évidemment. Évidemment. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. On a monté la colline Saint-Luc. Non. C'est pour les petits joueurs. Du coup, on a une jolie vue qui personnellement me fait penser à la vue qu'on a quand on monte. Alors, je sais plus quel nom à la tête. Fuji, non? Fuji. Ouais, ça me parle. Un truc dans le genre. Ouais. Du coup, ça va être sympa. Et aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait de l'agitation dans la ville et on a rencontré quelqu'un qui parlait français et qui nous a expliqué qu'il y avait le tour de Cuba en vélo qui s'arrêtait ici. Donc, on va aller voir ça, ça va être cool. On espère ne pas les rater. Non. Voilà. Et sinon, par exemple, ce mont-là, dans le guide du routard, il disait que ça valait pas le coup de le faire. Et moi, je trouve que ça vaut le coup. Donc souvent, dans le guide du routard, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Mais par contre, pour les churros, c'était une très bonne adresse. Alors, comme vous avez pu le voir sur ces images, c'est le tour de Cuba. C'est impressionnant tellement c'est petit. Il doit avoir à tout casser 40-50 vélos, je pense. Il n'y a personne qui applaudit. Des fois, votre arrivé sous la pluie. Oui. Mais il faut le voir. Et aussi, là, on avait l'impression que c'était fini. Mais en fait, il y a encore des gens qui arrivent, enfin des cyclistes qui arrivent, mais tout le monde s'en fout maintenant. Ouais, il y a un écart énorme entre le premier et le dernier. Et sinon, c'est sponsorisé par Peugeot. Ouais. Enfin bon, ils ont peut-être les 5 voitures, je crois. Donc. Ouais.